Bonjour tout le monde, voici la vidéo qui corrige les premiers exercices de ces semaines de confinement pour le formulaire qui s'appelle La Rutina Diaria Exercice Espagnol, donc le formulaire qui contient les exercices pour présenter la journée. Normalement, vous avez reçu ce mail et donc à chaque semaine, ça va être pareil. Vous allez donc devoir cliquer sur le bouton Rellenar formulario qui veut dire remplir formulaire. Il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Vous devrez donc remplir chaque espace et donc pour cette semaine, il fallait juste mettre son adresse mail personnelle, la mienne est déjà là, votre nom, votre prénom et puis cliquez sur suivant ou siguiente en espagnol. Et commencer les exercices. Donc la correction des exercices, la voici. Comment se conjugue le verbe acostarse à la première personne du singulier? Me acuesto. Comment se conjugue le verbe despertarse à la première personne du singulier en espagnol? Me despierto. Comment se conjugue le verbe levantarse à la première personne du singulier en espagnol? Me levanto. Comment se conjugue le verbe ponerse à la première personne du singulier en espagnol? Me pongo. Et comment se conjugue le verbe desayunar à la première personne du singulier en espagnol? Desayuno. Donc voici les conjugaisons, c'est des verbes qu'on a vus depuis septembre ensemble. C'est des verbes que vous devriez maintenant très bien conjuguer. C'est des verbes qui vont vous permettre de présenter en espagnol votre journée. Et on est en train de les conjuguer à la première personne. Donc exercice suivant. Deuxième partie, donc je relis les instructions. Regardez les images et identifiez les activités en espagnol. Puis en numérotant les images de 1 à 12, vous allez conjuguer les verbes qui correspondent à chaque image. La première image, qu'on va appeler image 0, a été déjà identifiée. Il s'agit du verbe levantarse qui, conjugué à la première personne, devient me levanto. Vous allez donc devoir écrire dans votre réponse en suivant l'exemple suivant. Image 0, levantarse, me levanto. Image 1, ducharse, me ducho, etc. Donc on va le faire ensemble. Donc déjà, il fallait mettre image. Alors, on va juste... Voilà. Image 0, levantarse, me levanto. Image 1, ducharse, me ducho. Ducho. Image 2. Alors, quelle est la deuxième image? Vestirse, s'habiller. Vestirse, me visto. Image 3. Quelle est la troisième image? Prendre le petit déjeuner. Desayunar. Desayuno. Image 4. Quelle est la quatrième image donc? Aller travailler, qui en espagnol, à l'infinitif, est ir al trabajo. Comment on conjugue le verbe ir? Vous aviez l'option de chercher sur internet, vous ne l'avez pas fait. Justement, le travail à distance, le télétravail vous permet de faire ce type de choses. Conjugué à la première personne, ça devient voy al trabajo. Image 5. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive au travail, tout simplement. Et ici, certainement, où il commence à travailler, effectivement, il est là. Comenzar a trabajar. Donc, comenzar a trabajar. Et comment on le conjugue à la première personne? Comienzo a trabajar. Voilà. Image 6. Donc, image 6. C'est l'heure de déjeuner, effectivement c'est l'heure d'aller manger un petit peu au milieu de la journée et on dit ça en espagnol, almorzar. C'est pour ça que je vous ai dit de chercher tous les mots en utilisant la page Word Reference qui vous permet justement de traduire les mots de l'espagnol au français. Almorzar, comment je le conjugue à la première personne? Almuerzo. Comme pour acostar, il faut justement faire le changement. Image 7. Qu'est-ce qu'il fait après déjeuner? Il finit sa journée de travail. Comment on dit ça? Attention, on va chercher terminar de trabajar. Terminar de trabajar. Donc, ça fait termino de trabajar. Voilà, c'était tout simple. Image 8.
Donc, image 8, c'est il arrive à la maison, certainement. Alors, llegar a casa, effectivement. Llegar a casa, arriver à la maison. Comment on le conjugue à la première personne? Llego a casa. En français, on dit rentrer chez soi. En espagnol, on n'a pas vraiment un verbe pour dire rentrer chez soi, donc on utilise le verbe llegar. Image 9. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il mange avec la personne avec laquelle il habite. Et comment on dit ça en français? Comment on parle? Comment on parle de la nourriture qu'on mange à la fin de la journée? On l'appelle cenar, dîner, cenar. Et comment on le conjugue à la première personne? Ceno. Image 10. Voyons l'image 10. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde certainement la télévision avec ses enfants et son petit chien. Et il est là, certainement, vers la télévision. Donc, vers la télévision. Comment on conjugue le verbe ver, qui veut dire observer, regarder? On dit veo la télévision. Image 11. Donc, qu'est-ce qu'il fait à la fin de la journée? Effectivement, on l'a vu des millions de fois, acostarse. Acostarse, qui, comme le verbe almorzar, doit avoir un diphtongue. Donc, me acuesto. Et voilà, c'était la correction de cet exercice-là. On continue avec l'exercice suivant. Regardez les images et identifiez les activités en espagnol. Vous allez devoir écrire des phrases en espagnol à chaque ligne. Par exemple, a las 9 de la mañana me despierto. Attention, cet exemple ne fait pas partie de l'exercice. C'est juste un exemple. Quand on s'est vu en visioconférence, je vous ai dit qu'il fallait présenter la routine de Hugo, pas votre routine. Mais bon, plusieurs parmi vous n'ont pas vraiment très bien lu et ne m'ont pas écouté pendant la visioconférence. Résultat, ils ont une mauvaise note pour cet exercice-là. Vous devez identifier l'heure, écrire l'heure en espagnol en faisant une phrase et compléter en conjuguant le verbe correctement. Donc, on va le faire ensemble. Il est quelle heure là? En espagnol, son las 7:30. 7h30. Donc, on fait 1. Levantarse, c'est le verbe se lever. Hugo, qui est donc le personnage justement de l'exercice, se levanta a las 7:30, à 7h30. Point. 2. Deuxième phrase. Quelle heure est-il? Il est 7h35. Ducharse, qui veut dire se doucher. Hugo se ducha a las 7:35. Point. 3. Qu'est-ce qu'il fait Hugo à 8h moins le quart? Il s'habille, donc vestirse. Hugo se viste a las 8 menos cuarto, 8h moins le quart. 4. Qu'est-ce qu'il fait dans la quatrième image? Il prend certainement son petit déjeuner à quelle heure? 8h moins 5. Donc, desayunar. Hugo desayuna a las 8 menos 5. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait à la cinquième image? Il va à l'école. Ir al colegio. On a déjà conjugué ce verbe dans l'exercice d'avant, donc, sauf qu'il faut le conjuguer maintenant à la troisième personne. Hugo va al colegio a las... À quelle heure? À 8h15. A las 8:15. Voilà, tout simple. Exercice suivant. On attend que ça charge et on arrive au dernier exercice. Je vais lire avec vous les instructions. Cherchez les définitions des verbes suivants. Donc c'est la première partie. Il faut aller sur Internet et chercher ce que tout ça veut dire. Construisez des phrases en organisant les activités dans l'ordre d'une routine quotidienne. Donc, il fallait justement construire des phrases pour nous raconter une routine en utilisant les verbes qui sont là et en s'appuyant de tout le vocabulaire que vous avez vu jusqu'à présent. Vous devez utiliser tous les verbes et suivez l'exemple suivant.
me despierto por la mañana. Me levanto de la cama. Donc, je me réveille le matin. Je me lève du lit. Voilà, c'est des phrases très simples. Vous avez du vocabulaire sur les fiches qui se trouvent sur École Directe et sur Internet pour compléter les phrases. Donc, on va voir tous les verbes. La première chose qu'on fait effectivement pendant la journée, c'est se réveiller, despertarse. Donc, me despierto, on peut mettre l'heure parce qu'on a appris à dire l'heure avec l'exercice de Hugo, a las 7:30 de la mañana. La deuxième chose qu'on fait, c'est se lever du lit. Me levanto, levantarse, me levanto de la cama, virgule. Parce que vous pouvez compléter des phrases. Qu'est-ce qu'on fait après s'être levé? On va voir. Il y a plusieurs options. Donc, se raser, pas nécessairement. Se doucher ou prendre un bain, non. Se laver les dents, se brosser les dents, oui, quelques-uns le font, mais on ne va pas le choisir en ce moment. Prendre le petit déjeuner, pourquoi pas. Se doucher. Généralement, quelques-uns préfèrent justement, juste après s'être levé, aller prendre une douche. Donc on va dire ça. Me levanto de la cama y voy a... y me ducho. Point. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après avoir pris une douche? Généralement, on s'habille. Vestirse. Donc, me visto, virgule. Qu'est-ce qu'il fait après s'être habillé, généralement? On a oublié quelque chose de très important. Regardez, lavarse el pelo, qui veut dire se laver les cheveux. Donc, me ducho, y me ducho. Alors, on va faire quelque chose d'ici de différent, justement. Me ducho, y me lavo el pelo. Aussi simple que ça. Après, je m'habille. On va voir ce qu'il y a de plus par ici. Je m'habille. Regardez, oui, effectivement. Non, il n'est pas là. Je pensais qu'il y avait se coiffer, mais il n'est pas là. Par exemple, pour les filles, se maquiller. Donc, on va le mettre. Ou il y a quelques garçons qui le font aussi. Me visto y me maquillo. Après, donc, je m'habille et je me maquille. Après, oui, regardez, il est là. Se coiffer. Donc, on va le mettre. Me visto, me peino, donc je m'habille, je me coiffe et je me maquille. Parfait. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, pour les garçons, ils peuvent se raser. Ils peuvent se raser soit pendant la douche, donc me ducho, me afeito, y me lavo el pelo. Vous voyez, vous pouvez construire des phrases assez longues en utilisant plusieurs verbes. On a fait ces exercices-là en cours plusieurs fois et c'était l'idée justement de cet exercice-là. Donc, me levanto de la cama, me ducho, me afeito y me lavo el pelo. Me visto, me peino y me maquillo. Après, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre le petit déjeuner, par exemple. Desayuno a las 8 de la mañana. Donc, on reprend l'heure. Point. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, on se brosse les dents après avoir mangé. Donc, on peut dire desayuno a las 8 de la mañana y escucho radio. Donc, je prends le petit déjeuner à 8h du matin et j'écoute la radio. Point. Après, voy al colegio a las 9 de la mañana. Donc, je vais à l'école à 9h du matin. Attention aux accents, ils sont très importants. Je vous ai envoyé un mail et des vidéos tutoriels pour savoir comment habiliter les accents espagnols sur votre clavier de l'ordinateur et sur votre clavier du portable. Et donc, effectivement... non, on a oublié justement, il ne s'est pas brossé les dents. Donc, desayuno a las 8 de la mañana y escucho radio. Après, me cepillo los dientes, si on peut dire tout simplement, y voy al colegio a las 9 de la mañana. Très bien. Donc, on a déjà utilisé afeitarse, cepillarse los dientes, desayunar, despertarse, ducharse, escuchar la radio, irse, lavarse el pelo. On n'a pas utilisé ça, on peut l'utiliser tout à l'heure. Levantarse, maquillarse, peinarse, ver la tele. On l'a pas utilisé. Donc, après, y voy al colegio a las 9 de la mañana. Al final del día, une expression qu'on a appris quand on était en train de voir les heures et les moments de la journée en espagnol. Donc à la fin de la journée, al final del día,
Voy a casa. Point. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre à la maison? Il pourrait justement prendre une douche, à nouveau, me baño, par exemple. Après, je lis le journal, par exemple. Leo el periódico. Puis, pourquoi pas à la fin de la journée, c'est très possible. Ou au début de la journée, pendant qu'il prend le petit-déj. Ça dépend de tout le monde, ça peut changer, mais c'est pas important. L'idée, c'était d'utiliser les verbes et d'avoir un sens. Et finalement, leo el periódico y veo la televisión. Et voilà, on a utilisé tous les verbes. Vestirse, ver la tele, peinarse, maquillarse, levantarse, leer el periódico, lavarse el pelo, irse, escuchar la radio, ducharse, despertarse, desayunar, cepillarse los dientes, bañarse y afeitarse. Et voilà, ça donne ça. Je vais le lire en espagnol. Me despierto a las 7:30 de la mañana. Me levanto de la cama, me ducho, me afeito y me lavo el pelo. Me visto, me peino y me maquillo. Desayuno a las 8 de la mañana y escucho radio. Me cepillo los dientes y voy al colegio a las 9 de la mañana. Al final del día voy a casa, me baño, leo el periódico y veo la télévision. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Bien sûr, il fallait faire deux choses avant, c'est ce que je vous disais. Il fallait d'abord traduire les verbes, parce que peut-être c'est possible que vous ne les connaissiez pas, puis savoir comment les conjuguer à la première personne et réutiliser le vocabulaire qu'on a vu en cours depuis le début de l'année. Puis en terminant, il ne fallait pas oublier d'appuyer sur le bouton envoyer. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et si vous aviez fait les exercices comme ça, vous aurez eu 5 sur 5 sur tous les exercices. Voilà, merci, c'est tout et à la semaine prochaine.